Tu crois peut-être que la séduction se joue dans les mots, dans le sourire, dans l'apparence. Mais ce que tu ignores, c'est que tout commence avant même que tu ouvres la bouche. Chaque femme, chaque homme, lit ton énergie avant même de t'écouter. Avant le regard, avant la voix, il y a ce que tu dégages. Et cette vibration-là, elle trahit tout, ta confiance, ta peur, ta solidité, ou ton vide. Ce n'est pas ton style qui séduit. Ce n'est pas ton visage qui fascine. C'est cette chose invisible que personne ne t'a jamais apprise, ton pouvoir intérieur. Le magnétisme. Le calme. L'autorité silencieuse. Ce que Machiavel, Nietzsche et les maîtres anciens avaient compris depuis des siècles, le pouvoir n'est pas dans la parole, mais dans la présence. Et si je te disais que tout ce que tu cherches à attirer, l'amour, le respect, l'admiration, ne vient pas de ce que tu poursuis, mais de ce que tu incarnes? Alors écoute bien. Parce qu'à partir de maintenant, tu ne regarderas plus jamais la séduction, le pouvoir ou le désir de la même façon. Ce que tu vas entendre va peut-être changer la manière dont tu entres dans une pièce, et même la manière dont tu te regardes dans le miroir. Bienvenue dans le monde invisible du pouvoir silencieux. Celui où le charisme ne s'explique pas, il se ressent. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre en profondeur les mécanismes cachés de l'esprit humain, les stratégies des penseurs les plus redoutables, et les vérités que personne n'ose dire, alors abonne-toi maintenant. Pas pour moi, pour toi. Parce que ce que tu vas découvrir ici ne te rendra pas seulement plus fort, ça te rendra impossible à ignorer. Tout commence ici. Là où les apparences s'effondrent et où la vérité prend forme. Là où la séduction cesse d'être un jeu de surface pour devenir une force silencieuse. Parce qu'avant le mot, avant le geste, avant même le regard, il y a ce que tu projettes. C'est ici que naît l'illusion de la séduction. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, mais ce que tu dégages. Les mots peuvent mentir, les gestes peuvent trahir, mais l'énergie, elle, ne sait pas mentir. Elle révèle ce que tu es, même lorsque tu veux le cacher. Et c'est là que commence la véritable séduction, dans cette zone silencieuse où tout se joue avant même que la bouche ne s'ouvre. Imagine cette scène. Deux hommes entrent dans une pièce. L'un s'empresse de saluer, de sourire, d'expliquer qui il est. Il parle, il se justifie, il veut être vu, entendu, accepté. L'autre ne dit rien. Il avance calmement, son regard traverse l'espace comme s'il n'avait rien à prouver. Son silence n'est pas vide, il est plat. Plein de certitude, de maîtrise, d'un calme que l'on sent avant de le comprendre. Le premier veut séduire. Le second inspire. Ce que Machiavel aurait appelé le pouvoir, aujourd'hui, on l'appellerait la présence. Un état intérieur qui ne cherche pas à convaincre, mais qui s'impose naturellement. Car l'énergie la plus forte dans une pièce n'est pas celle qui parle, c'est celle qui attire sans effort. Et toi, que projettes-tu vraiment? Quand tu entres quelque part, est-ce que tu cherches à être validé, ou à être ressenti? La séduction moderne repose sur un malentendu. On croit qu'elle se joue dans le regard, dans le charme, dans la performance. Mais en réalité, elle naît dans le non-dit. Les êtres humains ne réagissent pas aux mots, mais à ce qu'ils perçoivent en dessous, l'attention, la confiance, la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu dégages. Tu peux apprendre à sourire, à parler, à plaire, mais si ton énergie intérieure dit « je doute », l'autre le sentira avant même d'en être conscient. La séduction n'est pas un art de façade. C'est une langue énergétique, une communication subtile entre deux mondes intérieurs. Ce que tu cherches à cacher est souvent ce que l'autre perçoit le plus vite. Et c'est là que réside l'illusion. Beaucoup pensent qu'ils séduisent, alors qu'ils ne font que compenser un vide. Le vrai charisme n'est pas une technique, c'est une conséquence. La conséquence d'un alignement. Quand ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu montres sont parfaitement accordés, tu deviens magnétique. Les gens sentent que tu ne joues pas un rôle, que tu es entier. Et c'est cette intégrité silencieuse qui attire plus que n'importe quel discours. Le séducteur ordinaire veut être aimé. Le véritable homme de présence, lui, aime déjà sa propre énergie. Il ne court pas après l'approbation. Il vit dans une forme de plénitude intérieure qui rend tout autour de lui plus vivant. Et ce paradoxe est fascinant, c'est quand tu n'as plus besoin d'impressionner que tu deviens réellement impressionnant. Dans cette illusion de la séduction, la plupart tombent dans le piège du faire. Ils accumulent des techniques, des stratégies, des mots bien placés. Mais l'autre, inconsciemment, ne voit pas ce que tu fais, il ressent pourquoi tu le fais. Et si tu agis depuis la peur est ce qu'il percevra. Si tu agis depuis la plénitude, c'est la plénitude qu'il ressentira. La différence entre ceux qui séduisent et ceux qui inspirent tient en une chose, la direction de l'énergie. Le premier veut recevoir attention, affection, reconnaissance. Le second veut simplement rayonner.
Et le rayonnement ne se quémande pas, il s'impose naturellement, comme le feu attire sans demander à être regardé. Rien n'est plus séduisant qu'un être en paix avec lui-même. Son silence attire. Son regard rassure. Sa lenteur fascine. Il ne cherche pas à accélérer le moment, il laisse le temps venir à lui. Il ne fuit pas les silences, il les habite. Et dans ces silences, quelque chose d'invisible agit, la confiance. Car oui, dans le théâtre humain, l'énergie précède toujours la parole. Tu peux choisir tes mots, mais pas ce que ton énergie raconte à ta place. Chaque mouvement, chaque micro-expression, chaque respiration trahit ton monde intérieur. Et c'est là que la séduction cesse d'être une affaire d'apparence, elle devient une question d'authenticité. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour inspirer. Tu as juste besoin d'être vrai. L'homme qui se connaît lui-même ne cherche pas à tout contrôler, il se contente d'être. Et ce simple être suffit à influencer profondément tout ce qui l'entoure. C'est pour cela que Machiavel disait que celui qui se gouverne lui-même n'a pas besoin d'imposer son autorité. Elle émane naturellement. Alors, pose-toi cette question. Quand tu parles, veux-tu être compris ou ressenti? Quand tu avances, veux-tu être vu ou vécu? Car ce que tu projettes, c'est ce que tu es dans l'instant. Et l'énergie que tu laisses dans une pièce parlera de toi bien plus longtemps que tes mots. Peut-être que la séduction n'a jamais été une affaire de conquête, mais une affaire de présence. Et cette présence ne s'enseigne pas. Elle se cultive dans le silence, dans la maîtrise, dans l'observation. Et c'est justement dans ce silence que commence l'instinct féminin. Les femmes ne choisissent pas comme les hommes. Elles sentent avant même de penser. Avant les mots, avant les promesses, avant le regard, il y a le ressenti. Un courant invisible, une lecture silencieuse de ton énergie, de ton axe, de ta présence. Elles n'ont pas besoin d'analyser, leur corps, lui, a déjà décidé. Ce n'est pas ton apparence qui parle, ni ta réussite, ni même ta tendresse. C'est ton calme. Ce calme particulier qui ne dépend de rien, qui ne cherche pas à impressionner, mais à exister. Un calme qui dit, tu peux respirer ici. C'est cela, la clé de leur attirance. Non pas la beauté, mais la sécurité énergétique. La sensation primitive, animale, que près de toi, rien de mauvais ne peut arriver. Les femmes perçoivent cette stabilité à travers 1000 signaux subtils. Ta respiration, ta posture, ton regard, la lenteur de tes gestes, la manière dont tu réagis au monde. Elles sentent si tu es ancré, ou si tu flottes entre tes doutes. Et sans qu'elles le sachent consciemment, leur instinct traduit cette impression en désir ou en distance. Elles n'ont pas besoin de réfléchir pour savoir. Elles ressentent. Cet instinct est vieux comme le monde. Il précède la civilisation, les jeux de séduction et les masques sociaux. Il vient du temps où choisir le bon homme signifiait survivre. L'homme stable, calme, capable de rester lucide face au danger, garantissait la vie. Et même si aujourd'hui le monde a changé, cette mémoire biologique, elle, demeure. Elle est toujours là, tapie dans l'inconscient collectif féminin, cherchant non pas le plus fort, mais le plus sûr. Quand une femme te regarde, elle ne voit pas seulement ton visage, elle lit ton équilibre. Elle cherche à savoir si, émotionnellement, elle peut s'abandonner sans s'effondrer. Et c'est pour cela que le calme intérieur attire davantage que la passion désordonnée. Ce calme-là, c'est une promesse silencieuse. Une promesse que même quand tout brûle, tu ne bouges pas. Ce n'est pas une question d'ego, mais de cohérence énergétique. Tu ne la séduis pas avec ce que tu possèdes, tu la séduis avec ce que tu es quand tout s'écroule. Quand les circonstances deviennent dures, quand les émotions se déchaînent, est-ce que tu restes droit? Ou est-ce que tu te laisses happer? Car elle le voit. Pas avec ses yeux, mais avec ce sens intérieur que même les hommes les plus lucides sous-estiment. Le désir féminin ne répond pas à la logique. Il se construit dans les microsecondes où elle sent ta présence, ton poids, ton rythme. Ce n'est pas un calcul, c'est un langage du corps, une lecture instinctive de ton monde intérieur. Tu peux sourire, tu peux parler, tu peux charmer si ton centre tremble, elle le sentira. Tu peux rester silencieux, distant même si ton énergie est stable, elle s'en rapprochera. Le paradoxe, c'est que beaucoup d'hommes essaient de séduire en donnant plus, alors que les femmes s'ouvrent à celui qui tient son espace. Ce n'est pas une question de domination, mais de direction. Une femme ne veut pas un homme qui contrôle tout, mais un homme dont la présence donne une structure invisible. Une colonne autour de laquelle elle peut tourner sans se perdre. Un espace où elle peut s'abandonner, sans avoir peur de tomber. C'est cela, le véritable magnétisme masculin, le calme au milieu du chaos. L'homme qui ne panique pas quand le monde s'agite. Celui qui reste présent quand tout semble partir en morceaux. Pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il a appris à se contenir. Ce genre d'homme n'a pas besoin de parler fort.
Sa simple façon d'être dit « Je suis là. Rien ne peut me faire vaciller ». Et étrangement, ce n'est pas la force physique qui crée ce sentiment de sécurité, mais la force émotionnelle. Une femme peut se sentir en danger auprès d'un homme musclé et faible intérieurement, et parfaitement en paix auprès d'un homme calme, lucide et centré. Ce n'est pas ton corps qu'elle cherche, c'est ton ancrage. La stabilité invisible que tu dégages quand ton monde intérieur est ordonné. Et cette stabilité ne s'invente pas. Tu ne peux pas la jouer, tu dois la vivre. C'est une vibration, pas une posture. Et plus tu es connecté à ton centre, plus elle le ressentira. Parce qu'à ce moment-là, ton énergie devient une invitation. Elle n'a plus besoin de se protéger. Elle peut être elle-même, sans défense, sans masque. Voilà le secret, une femme ne cherche pas à être conquise, elle cherche un endroit où elle peut déposer ses armes. Et cet endroit, c'est ton calme. Ta direction. Ton silence. Ce n'est pas l'homme parfait qu'elle veut, c'est l'homme prévisible dans son impassibilité et imprévisible dans sa profondeur. L'homme qui, même dans le tumulte, reste clair. Et quand elle le sent, tout change. Ses barrières tombent, ses mots se font plus doux, son regard devient plus lent. Car son corps a compris avant elle que tu ne veux pas la contrôler, tu veux simplement tenir ton monde. Et c'est dans ce monde-là qu'elle se repose. Alors, rappelle-toi, ce n'est pas ton charme qui l'attire, c'est la paix qu'elle ressent en ta présence. Ce n'est pas ton discours qu'elle entend, c'est ton énergie qu'elle écoute. Et c'est souvent dans ce silence-là, dans cette sécurité qu'elle n'avait jamais trouvée, que naît le véritable désir. Le même désir qui, bientôt, deviendra le jeu invisible du pouvoir et de l'attention. Le désir ne naît pas de la compréhension, mais du mystère. Et c'est là que tant d'hommes se perdent. Ils veulent être compris, aimés, validés. Alors ils se dévoilent trop tôt, trop complètement. Ils ouvrent toutes les portes, racontent tout, se justifient. Mais à trop vouloir rassurer, ils éteignent ce qu'ils cherchaient à allumer. Le mystère, c'est l'air que respire le désir. Et sans air, le feu s'éteint. L'être humain est curieux par nature. Ce qu'il comprend, il cesse de désirer. Ce qu'il ne saisit pas totalement, il cherche à explorer. Et c'est ce besoin d'explorer qui nourrit la tension. Cette tension invisible entre deux âmes, entre deux énergies, est le véritable théâtre du désir. Le vrai magnétisme ne vient pas de ce que tu montres, mais de ce que tu gardes pour toi. Ce que tu laisses deviner, sans jamais donner complètement. Le désir se nourrit du manque, pas de la satiété. Trop de transparence tue la profondeur, trop de clarté tue l'imagination. Et ce n'est pas la lumière totale qui captive, c'est l'ombre qui intrigue, celle qui laisse juste assez d'espace pour rêver. Regarde les histoires qui marquent. Les héros les plus fascinants ne sont jamais ceux qui disent tout, mais ceux qui se laissent entrevoir, sans se livrer. Il y a toujours quelque chose en eux d'inachevé, d'indéchiffrable. Un secret dans le regard, une vérité qu'ils ne partagent pas. Et c'est ce non-dit qui fait palpiter le cœur de ceux qui les regardent. Parce qu'en eux, il reste un mystère à conquérir. C'est la même chose dans le désir. Quand tu t'exposes entièrement dès le début, tu donnes à l'autre l'illusion qu'il t'a déjà découvert. Et si elle croit te connaître, elle cesse de te chercher. Or le désir vit dans la quête, pas dans la conquête. Ce n'est pas le moment où elle t'a, mais celui où elle te pense encore qui fait la différence. Chaque silence, chaque hésitation, chaque regard qui s'attarde sans tout dire, crée un espace mental. Un espace où l'imagination devient ton allié. Parce qu'à ce moment-là, elle commence à rêver à ta place. Et dans son esprit, tu deviens plus grand, plus complexe, plus fascinant que tu ne le es en réalité. Voilà le pouvoir du mystère, il permet à l'autre de projeter sa propre histoire sur toi. Et ce qui est projeté devient toujours plus désirable que ce qui est montré. Mais attention, le mystère n'est pas un jeu de manipulation. C'est une discipline intérieure. Il ne s'agit pas de mentir ou de jouer un rôle, mais de comprendre qu'il y a des parties de toi qui n'appartiennent à personne. Ce jardin secret que tu protèges, cette part de silence que tu ne livres pas, ce sont elles qui te rendent rare. Être mystérieux, ce n'est pas être distant, c'est être profond. C'est parler sans tout dire, sourire sans tout expliquer, être présent sans être accessible à tous. C'est garder une part d'intime inviolée, et laisser l'autre venir la chercher sans jamais la trouver complètement. C'est cela, la véritable élégance du désir, l'art de retenir, là où les autres se précipitent. Souviens-toi, ce que l'on obtient sans effort, on le désire rarement longtemps. Mais ce qui nous résiste un peu, nous habite. Le mystère est la résistance du spirituel au trivial. Il oblige l'autre à rester en tension, à écouter entre les lignes, à vouloir comprendre ce qui ne se dit pas. Et cette tension douce, frustrante, magnétique, est la racine même de l'attirance. Les femmes, comme les hommes d'ailleurs,
ne tombe pas amoureuse de ce qu'elle comprenne, mais de ce qu'elle ressente sans pouvoir l'expliquer. Et c'est pourquoi l'homme le plus séduisant n'est pas celui qui se montre, mais celui qui se laisse découvrir lentement. Celui dont on sent qu'il y a encore des couches à explorer, des pensées cachées derrière les silences, des émotions qu'il garde non par peur, mais par maîtrise. Le désir, c'est le langage de l'attention maîtrisée. Un regard trop insistant devient lourd, un mot trop vite offert perd sa puissance, une émotion trop vite avouée perd sa magie. Mais un regard retenu, un mot suspendu, une émotion esquissée, voilà ce qui brûle lentement et profondément. Parce que le manque fait grandir la présence, et le silence devient une invitation. Il y a une forme de pouvoir dans le silence. Le silence, c'est l'arme du sage, le refuge du fort, et le terrain de jeu du désir. Quand tu apprends à te taire, tu laisses l'autre venir vers toi, tu lui donnes la place de te désirer. Et dans cette danse invisible, tu ne contrôles rien, mais tu diriges tout. Sun Tzu disait, gagner sans combattre est le plus grand des triomphes. Dans le désir, c'est la même chose. Tu ne gagnes pas en séduisant, tu gagnes en attirant. Tu n'obtiens pas par la conquête, mais par la présence. Et plus tu résistes à la tentation de tout donner, plus tu nourris cette tension subtile qui fait que l'autre ne peut pas t'oublier. Le mystère est un art fragile. Il ne demande ni froideur, ni distance. Il demande une présence retenue, une chaleur mesurée, un feu maîtrisé. Et quand tu apprends à vivre dans cette zone intermédiaire entre le dit et le tu, le désir devient ton allié le plus puissant. Alors, ne cherche plus à tout dévoiler. Laisse-la imaginer. Laisse-la rêver. Laisse-la te deviner. Parce que le pouvoir du désir n'est pas dans ce que tu offres, mais dans ce que tu retiens. Et parfois, ce que tu retiens, ouvre la porte vers une force encore plus rare, celle du leadership émotionnel. Elle te testera. Pas pour te détruire, ni pour te blesser. Mais pour voir jusqu'où elle peut aller sans que tu perdes ton centre. Parce que son inconscient cherche une chose, savoir si elle peut se reposer en toi. Quand elle s'agite, quand elle s'emporte, quand elle provoque, elle ne veut pas que tu répondes par la logique. Elle veut sentir ton ancrage, ta solidité, ta capacité à rester présent même quand la tempête souffle. Et c'est là que tant d'hommes échouent. Ils veulent calmer la situation par des mots. Ils expliquent, justifient, argumentent. Mais une femme ne cherche pas un professeur. Elle cherche un pilier. Quelqu'un qui ne s'effondre pas sous le poids de ses vagues émotionnelles. Le vrai leadership émotionnel ne se démontre pas, il se ressent. Ce n'est pas la domination, c'est la direction silencieuse. C'est la capacité de diriger l'énergie sans jamais chercher à la contrôler. Être le calme au milieu du feu, le repère quand tout tremble. Tu veux savoir ce qu'est un homme fort? Ce n'est pas celui qui ne ressent rien, c'est celui qui ressent tout, mais qui choisit ce qu'il laisse sortir. Celui dont le cœur est profond comme un océan, mais dont la surface reste calme, parce qu'il a appris à se contenir. Machiavel l'aurait dit autrement, un prince ne montre jamais sa faiblesse, car le peuple ne le suivrait pas. Et dans l'intimité, la logique est la même. Le leadership émotionnel ne se crie pas, il s'impose par la constance. Une femme ne peut pas faire confiance à un homme qui se désintègre à la moindre tension. Pas parce qu'elle le méprise, mais parce que son corps lui dit, s'il ne se gouverne pas, comment pourrait-il me contenir? Et ce test, elle ne le fait pas consciemment. C'est un langage plus ancien, plus instinctif. Quand elle t'attaque verbalement, quand elle crée une tension sans raison apparente, elle cherche, sans le savoir, à sentir ta structure intérieure. Elle veut voir si tu tiens bon, ou si tu t'écroules avec elle. Et c'est là que se joue tout. Si tu tombes dans la réaction, si tu te défends, si tu te justifies, elle perd confiance. Pas parce que tu as eu tort, mais parce que tu as perdu ton axe. Le leadership émotionnel, c'est la capacité à ne pas réagir au chaos, mais à le contenir. Ne pas être froid, mais rester maître de ton feu intérieur. Ne pas fuir, mais accueillir sans t'y noyer. Quand tu restes calme, tu envoies un message silencieux à son système nerveux, tu peux être en sécurité ici. Et à ce moment précis, elle commence à se détendre. Parce qu'elle comprend, sans comprendre, qu'elle peut te faire confiance. Les mots n'ont plus d'importance. C'est ton silence, ton regard, ta respiration qui parlent pour toi. Elle ne t'écoute pas avec ses oreilles, elle t'écoute avec son corps. Elle sent si ton énergie est stable, si ton monde intérieur est ordonné. Et si tu es centré, elle s'aligne naturellement sur toi. C'est pour cela que le leadership émotionnel n'a rien à voir avec la domination. Dominer, c'est imposer. Diriger, c'est inspirer. Et inspirer, c'est donner la direction par ta propre cohérence. Tu ne lui dis pas « suis-moi ». Tu incarnes quelque chose qui lui donne envie de te suivre. Tu veux être un vrai leader émotionnel?
Apprends à écouter sans réagir, à entendre sans t'emporter, à comprendre sans juger. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. La passivité fuit. La maîtrise, elle, accueille. Ce n'est pas en répondant à ses émotions que tu gagnes son respect. C'est en restant debout face à elle. En gardant ta clarté même quand elle perd la sienne. Parce qu'à cet instant, tu deviens son repère. Tu ne combats pas son chaos, tu lui donnes un cadre. Et plus tu restes centré, plus elle se sent libre de s'abandonner. Le leadership émotionnel, c'est aussi savoir poser des limites avec douceur. Dire non sans colère, dire stop sans crier, partir sans menacer. C'est une autorité tranquille, celle qui ne cherche pas à prouver, parce qu'elle sait déjà. Tu n'as pas besoin d'imposer le respect quand tu es respectable. Tu n'as pas besoin de crier ton pouvoir quand tu l'incarnes. Et plus tu maîtrises ton monde intérieur, plus le monde extérieur s'aligne naturellement autour de toi. La plupart des hommes craignent la confrontation émotionnelle, alors qu'elle est une opportunité. Une épreuve qui révèle ta capacité à diriger sans dominer. Ce n'est pas en la faisant taire que tu la contiens, c'est en restant présent pendant qu'elle s'exprime. Ton calme devient sa sécurité, ta stabilité devient son refuge. Et tu verras, quand elle se rendra compte que tu ne vacilles pas, même quand elle essaie, quelque chose changera dans son regard. Un respect silencieux s'installera. Une admiration instinctive. Parce qu'au fond, elle aura reconnu en toi l'énergie d'un homme qu'elle peut suivre, non parce qu'il la domine, mais parce qu'il se domine lui-même. C'est cette présence paisible, ce feu contenu, qui fait la différence entre un homme qui cherche l'amour et un homme qui incarne la paix. Car dans un monde saturé d'hommes réactifs, celui qui reste calme devient un aimant naturel. Un repère. Une exception. Et c'est ce calme, justement, cette force tranquille, qui attire les regards et inspire le respect, non seulement chez elle, mais chez tous ceux qui t'entourent. Parce que l'homme qui apprend à se gouverner, apprend aussi à gouverner l'énergie des autres. Et c'est là que le mystère reprend sa place, le mystère est la rareté de celui qui ne cherche plus à prouver, mais simplement à être. Le mystère ôtait la rareté. Je peux mettre ma main au feu que ce n'est pas ta première fois de l'entendre point, mais sois attentif pour apprendre comment ceux avant toi ont fait de ça un atout naturel et efficace, mais bien avant si tu sens que quelque chose en toi s'éveille en écoutant ces mots, ne laisse pas ça retomber. Abonne-toi, et continue le voyage. Alors pense aux figures les plus captivantes de l'histoire. Elles n'avaient pas besoin de parler fort. Elles n'avaient pas besoin de se justifier, ni de s'expliquer. Leur simple présence suffisait à faire taire une pièce entière. Un mot, parfois même un regard, et le monde se suspendait. César, Napoléon, Nietzsche, ou encore les sages orientaux, ils partageaient tous une chose, le mystère. Leur silence n'était pas vide, il était habité. Derrière chaque mot qu'ils ne disaient pas, il y avait une tension, un poids, une profondeur. Ce n'était pas du secret, c'était de la présence condensée. Un espace où tout semblait possible, mais rien n'était expliqué. Leur regard disait, tu ne me comprendras jamais totalement. Et c'est pour cela, précisément, que le monde voulait les comprendre. Ceux qui intriguent ne sont pas ceux qui se montrent, mais ceux qui suggèrent. Ceux dont l'existence entière semble dire, il y a quelque chose en moi que tu ne peux pas atteindre. Le mystère est une force. Il attire. Il fascine. Il retient. Parce qu'il nourrit un besoin fondamental chez l'être humain, le besoin de chercher. Nous sommes des explorateurs de sens. Et quand quelqu'un garde une part de lui inaccessible, il devient un territoire que l'on veut conquérir. Mais attention, le mystère n'est pas une stratégie. C'est une émanation naturelle de ceux qui savent se contenir. Ce n'est pas jouer à cache-cache avec le monde. C'est simplement refuser d'être entièrement possédé par le regard des autres. Le mystère, c'est la pudeur du puissant. Celui qui n'a plus besoin de se montrer pour exister. Dans un monde où tout le monde parle, celui qui se tait devient exceptionnel. Regarde autour de toi, tout le monde expose sa vie, ses émotions, ses opinions. Mais plus l'on s'expose, plus l'on devient prévisible. Et ce qui est prévisible, ne captive plus. Le mystère, c'est l'art de retenir au lieu de donner. C'est l'élégance de laisser deviner plutôt que de démontrer. C'est comprendre que la rareté n'est toujours de la retenue. Un diamant n'a de valeur que parce qu'il est rare, et un regard ne devient inoubliable que lorsqu'il se dérobe. Les hommes rares ne s'exposent pas inutilement. Ils ne cherchent pas la validation, ils incarnent la sélection naturelle du silence. Ils parlent peu, mais chaque mot pèse. Ils ne cherchent pas à être compris de tous, parce qu'ils savent que ce serait se diminuer. Ils préfèrent être saisis par quelques-uns, plutôt qu'applaudis par la foule. Un homme rare n'est pas celui qui se cache, c'est celui qui ne donne pas tout. Il se laisse découvrir lentement, comme un livre qu'on lit en silence, page après page, en craignant de le finir trop vite.
Il donne envie d'en savoir plus, sans jamais tout offrir. Et c'est cela, sa magie. Il ne cherche pas à séduire, mais à suggérer. Il ne cherche pas à plaire, mais à imprimer. Et cette différence, imperceptible, fait de lui une énigme qu'on ne se lasse pas de décoder. Dans sa retenue, il y a du pouvoir. Car le pouvoir n'est pas dans l'excès, il est dans la mesure. Ce n'est pas l'homme qui se répand qui influence, c'est celui dont la présence fait réfléchir. Ce n'est pas le plus bruyant qui marque les esprits, c'est celui qui parle peu, mais dont chaque mot résonne longtemps après. Le mystère est une arme douce, invisible, mais redoutable. Parce qu'il agit sur le mental de l'autre. Il crée une attente, une tension, un espace vide que l'esprit cherche à combler. Et tant que cet espace existe, tu restes dans ses pensées. Un homme rare est un homme qui a compris que le vide attire plus que le trop-plein. Son absence devient une présence, son silence devient un message, et sa distance devient une forme de langage. Il n'a pas besoin d'être partout, car là où il est, il pèse. Son nom circule sans qu'il parle, son énergie s'imprime sans qu'il agisse. Le mystère, c'est l'économie du charisme. C'est le refus de l'excès. C'est la maîtrise du non-dit, de l'implicite, du suggéré. Et plus tu maîtrises ce que tu retiens, plus le monde veut savoir ce que tu caches. Les grandes figures de l'histoire, les artistes, les sages, les conquérants, ont tous compris la même vérité. Le pouvoir ne se montre pas, il se révèle. Et il se révèle lentement, à ceux qui ont la patience d'observer. Tu veux être captivant? Ne dis pas tout. Tu veux être respecté? Ne te montre pas partout. Tu veux être désiré? Ne sois pas disponible pour tous. L'homme rare ne fuit pas le monde, il choisit simplement où il se donne. Et c'est ce choix qui crée sa valeur. Parce que la rareté n'est pas une posture, c'est une discipline. C'est le courage de ne pas tout partager. C'est la noblesse de garder une part de mystère, même dans un monde qui exige la transparence. Et quand tu apprends à vivre ainsi, tu découvres une chose étrange. Le silence te rend plus présent, la lenteur te rend plus puissant, et la retenue te rend désirable. Dans un monde saturé de bruit, le calme devient un luxe. Dans un monde saturé de visibilité, le mystère devient une arme. Et dans un monde saturé de prétendants, l'homme rare devient une légende. Parce que l'on oublie vite ceux qui se montrent trop, mais l'on pense longtemps à ceux qu'on n'a jamais vraiment compris. Et c'est peut-être là, dans cette énigme vivante que tu deviens, que commence le véritable art de l'influence invisible. Devenir le choix et non chercher à être le choix. Je sais parfaitement que cette phrase vient de faire naître en toi une incompréhension, un conflit et même si l'on peut dire, un carnage émotionnel. Mais écoute bien la réelle signification de phrase qui cache une vérité des plus surprenantes. Ne cherche plus à être choisi. Deviens le choix. Ne cherche plus à convaincre. Incarne la conviction. Parce que tout ce que tu poursuis avec peur finit par te fuir. Mais tout ce que tu incarnes, vient naturellement à toi. Tu n'as pas été créé pour courir derrière les choses, ni derrière les gens. Tu as été créé pour rayonner. Et ce rayonnement ne naît pas de tes mots, ni de ton apparence, mais de ton état intérieur. Les hommes cherchent souvent à séduire, alors qu'ils devraient chercher à se posséder. Ils veulent plaire, alors qu'ils devraient vouloir être pleins. Car le manque attire le manque. Mais la plénitude attire tout ce qui lui ressemble. Machiavel ne parlait pas d'amour, il parlait de pouvoir. Et ce pouvoir, le véritable, n'est pas celui qui s'impose, mais celui qui s'habite. Le pouvoir n'est pas une arme, c'est une présence maîtrisée. Un calme intérieur qui fait que rien ne peut te déraciner. Celui qui maîtrise son monde intérieur, maîtrise naturellement le monde extérieur. Parce qu'il n'est plus esclave de ses peurs, ni de ses désirs. Il ne cherche plus à convaincre, car sa simple manière d'être convainc déjà. Il ne cherche plus à impressionner, car son silence impressionne plus que ses mots. Le vrai charisme ne vient pas de ce que tu montres, mais de ce que tu rayonnes. C'est une lumière silencieuse, celle qui ne cherche pas à briller, mais qui éclaire sans le vouloir. Les gens la sentent avant même de la comprendre. Parce que le charisme, ce n'est pas une posture. C'est une conséquence. La conséquence d'un esprit en paix avec lui-même, d'un cœur aligné, d'une âme claire. Un homme qui ne dépend plus du regard des autres, mais du regard qu'il porte sur lui-même. Un homme qui n'attend plus la validation, mais qui valide sa propre existence par sa manière d'être, de respirer, de se tenir. Quand tu arrêtes de courir après l'amour, il te trouve. Quand tu cesses de chercher à être accepté, tu deviens impossible à ignorer. Parce que ton énergie dit une chose, je n'ai besoin de rien, parce que je suis déjà plein. Et cette plénitude attire tout ce qui manque. C'est la loi silencieuse de la vie, ce que tu incarnes, tu l'attires. Deviens le choix, non pas par arrogance, mais par alignement. Ne cherche pas à briller plus que les autres,
brille juste avec ton propre feu. Parce que le monde n'a pas besoin d'une copie, il a besoin d'un être entier, présent, vrai. Regarde autour de toi, tout le monde cherche à convaincre, à être entendu, à être validé. Mais rares sont ceux qui incarnent ce qu'ils disent. Ce sont eux qu'on écoute sans qu'ils parlent. Ce sont eux qu'on suit sans qu'ils ordonnent. Et ce sont eux qu'on aime sans qu'ils séduisent. Tu veux avoir du pouvoir? Apprends d'abord à ne plus être gouverné par ton esprit. Apprends à te voir, à t'observer, à respirer avant de répondre, à écouter avant de parler. La vraie autorité commence par la maîtrise de soi. Et c'est là, dans cette maîtrise, que naît la paix. Une paix qu'aucune situation ne peut briser. Une paix que personne ne peut enlever. Parce qu'elle ne dépend plus de l'extérieur. Elle émane de toi, comme un feu intérieur qu'on ne peut pas éteindre. Alors demande-toi, que dit ton silence, quand tout le reste fait du bruit? Que dégage ton regard, quand tu ne cherches plus à convaincre? Que ressens-tu, quand tu n'as plus besoin de prouver? C'est là que tout commence. Là, dans le calme. Là, dans la présence. Là, dans ce moment où tu ne veux plus impressionner, mais simplement être entier. Parce qu'un homme complet n'a plus besoin de séduire. Il attire naturellement. Il n'a plus besoin de parler. On l'écoute. Il n'a plus besoin de se battre. Le monde s'aligne sur lui. Ne cherche plus à être choisi. Deviens le choix. Et tu verras, tout ce que tu poursuis cessera de fuir, car tu seras enfin devenu ce que tu cherchais à atteindre. Et dans ce silence intérieur, dans cette puissance tranquille, tu comprendras ce que Machiavel, les sages et les maîtres ont toujours su. Que le pouvoir le plus grand n'est pas de conquérir les autres, mais de se posséder soi-même. Alors respire. Recentre-toi. Et laisse ton silence dire ce que les mots ne peuvent pas. Car c'est là, dans cette paix absolue, que commence la véritable domination du monde intérieur. Et peut-être, au fond, que c'est précisément ce silence-là qui fera de toi, non pas celui qu'on choisit, mais celui qu'on ne peut plus oublier. Au fond, tout ce que tu cherches à conquérir n'a jamais été à l'extérieur. Le véritable pouvoir ne se prend pas, il s'incarne. Et quand tu cesses de courir après le regard du monde, c'est le monde qui finit par te regarder. Alors, avant de séduire, de convaincre ou de briller, demande-toi simplement, qui es-tu quand plus personne ne te voit? Si ces mots ont éveillé quelque chose en toi, ne laisse pas cette étincelle s'éteindre. Abonne-toi, pas pour suivre une chaîne mais pour continuer ce voyage intérieur. Ici, chaque vidéo est un miroir qui t'aide à te comprendre un peu plus, et à devenir un peu plus maître de toi-même et maître du jeu.